Classe de seconde, chapitres 10 et 11, exercice, étude du mouvement d'un parachutiste. Le graphe suivant montre l'évolution de la vitesse d'un parachutiste s'élançant initialement d'un hélicoptère en vol stationnaire, en fonction du temps qui s'écoule. Le système étudié est le parachutiste et son équipement. Son mouvement est étudié dans le référentiel terrestre. On suppose que la trajectoire est rectiligne, verticale. Qu'est-ce qu'un référentiel? Question 1. Un référentiel, c'est un objet qui sert de référence pour étudier le mouvement d'un système, puisque l'on sait que le mouvement d'un système dépend du référentiel. Il faut donc le préciser. Le référentiel le plus simple, le plus naturel, c'est le référentiel ou un référentiel terrestre, qui est un point, un objet immobile par rapport à la surface de la Terre, comme un arbre par exemple. Question 2. Quelle est la vitesse de l'hélicoptère dans le référentiel terrestre? Eh bien, elle est nulle, puisque l'hélicoptère est en vol stationnaire, c'est-à-dire qu'il ne se déplace pas par rapport à la surface de la Terre. La vitesse initiale du parachutiste dans ce référentiel aussi, puisque le parachutiste est immobile dans l'hélicoptère, sa vitesse est nulle par rapport à l'hélicoptère, et donc par rapport au référentiel terrestre. On peut dire que l'hélicoptère et le parachutiste sont tous deux des référentiels terrestres. Au début, en tout cas pour le parachutiste. La réponse est-elle cohérente avec le graphe? Oui, car on voit bien que la vitesse initiale vaut 0 mètres par seconde. On peut distinguer 4 phases dans le mouvement du parachutiste. Délimiter ces phases par des traits verticaux sur le graphe, expliquer ce qui les différencie et compléter la ligne vitesse du tableau ci-dessous. Quelles sont ces 4 phases? Donc on a une première phase où la vitesse augmente, une seconde phase où elle reste constante, une troisième phase où elle diminue en un temps beaucoup plus court que lorsqu'elle a augmenté. Et puis finalement une phase 4 où la vitesse est constante. Analyse des forces. Le système est soumis à 2 forces, son poids P et la force de frottement F qu'exerce l'air sur lui. Question A. Le poids du système varie-t-il au cours du mouvement? Justifiez la réponse. Eh bien non. Pourquoi? Pas tout simplement parce que la masse du système ne varie pas. Pour qu'elle varie, il faudrait que le parachutiste perde son parachute, par exemple. Comme le poids est proportionnel à la masse, si la masse ne change pas, le poids ne change pas. P égale M fois G. À cette petite nuance près que G dépend de la distance entre le centre de la Terre et le système. Or, cette distance varie. Mais on pourrait montrer par un calcul que G varie très très peu sur des distances considérées. Donc, pour des mouvements qui sont de faible ampleur, on peut considérer que G est constant, même si ce n'est pas tout à fait vrai. Donc le poids P, il est quasiment constant au cours des 4 phases. Représentez ce poids dans le tableau. Voici le poids P, identique dans les 4 phases. Dans quelle phase du mouvement les forces qui s'exercent sur le système se compensent-elles? Justifiées. Il faut exploiter absolument le principe d'inertie qui nous dit que si le mouvement est rectiligne-uniforme, alors les forces qui s'exercent sur le système se compensent. Dans quelle phase le mouvement est rectiligne-uniforme? Dans les phases 2 et 4, puisque la vitesse est constante et que la trajectoire est rectiligne, ce qui est vrai pour les 4 phases. Mais pour que les forces se compensent, le mouvement doit être rectiligne et uniforme, c'est-à-dire que la vitesse doit être constante. Donc phase 2 et phase 4. Petit c, la force de frottement s'oppose au mouvement du parachutiste. Elle est donc verticale mais dirigée vers le haut. De quel paramètre sa valeur dépend-elle? Eh bien, on appelle ça une force de frottement fluide, c'est-à-dire qu'elle s'exerce entre un objet et un fluide. Un fluide, c'est un gaz ou bien un liquide. Ça s'oppose aux forces de frottement solide qui s'exercent entre 2 solides qui sont de nature différente. De quoi dépend cette force de frottement, sa valeur? Eh bien, évidemment, de la vitesse. Si on est immobile par rapport au fluide, il n'y a aucune force de frottement. Par contre, si on se déplace rapidement, les forces de frottement sont élevées. Il suffit de sortir le bras à travers une vitre d'une voiture pour s'en rendre compte, ou de faire du 2 roues. Plus on va vite, plus les forces de frottement sont élevées. Il y a un autre paramètre dont dépendent les valeurs des forces de frottement, c'est la forme de l'objet.
Le parachute, quand il est fermé, exerce une faible force de frottement par rapport à l'air. Lorsque le parachute est fermé, l'air exerce une faible force de frottement sur lui. Par contre, dès qu'il est ouvert, la force de frottement est très grande. Une Formule 1, elle a une forme telle que les forces de frottement de l'air sont très petites, puisque la Formule 1, son but c'est d'aller vite. Par contre, un camion, il a une forme cubique, les forces de frottement sur lui sont élevées. Mais son but c'est pas d'aller vite, c'est transporter de la marchandise. On appelle ça l'aérodynamisme. Question D. Représentez la force de frottement au cours de chaque phase, en commençant par les phases 2 et 4, en justifiant l'évolution de sa valeur. Donc pour la phase 2, nous avions dit que les forces se compensaient, car le mouvement est rectiligne uniforme. F compense P, même valeur, même direction, mais sens opposé. Même chose pour la phase 4. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la phase 1 ? Eh bien, lors de la phase 1, la vitesse est nulle au début et elle augmente petit à petit. Donc les forces de frottement sont très faibles, nulles au début puisque le parachute est fermé. La vitesse est faible, cependant ils augmentent au cours du temps parce que la vitesse augmente. Donc, nul au début, ils augmentent jusqu'à égaler la valeur de la force F dans la phase 2. Donc ici, on l'a représenté à un instant quelconque de la phase 1. Au début de la phase 1, la force de frottement est nulle, car la vitesse est nulle et le parachute est fermé. Ils augmentent parce que la vitesse augmente, le parachute est toujours fermé, jusqu'à égaler la valeur dans la phase 2. Qu'en est-il dans la phase 3 ? Il y a un brusque ralentissement. Pourquoi ? Parce que les forces de frottement, au contraire, cette fois-ci, ont une valeur plus grande que le poids. Pourquoi ? Parce que on est à la fin de la phase 2. À la fin de la phase 2, c'est là que la vitesse est maximale. Donc les frottements ont une valeur maximale en raison de la vitesse. Et le parachutiste ouvre brusquement son parachute. Donc les deux paramètres sont au maximum. Les frottements sont très grands, ce qui explique la diminution de la vitesse ici, à cause d'une grande force de frottement qui dépasse la valeur du poids. Et puis, ces forces de frottement diminuent parce que la vitesse diminue sous l'effet du parachute jusqu'à égaler la valeur de F dans la phase 4.